juste renchérir en disant qu'il faudra que les Gabonais se rendent à l'évidence qu'on est dans une dynamique assez sérieuse et assez ambitieuse. On a la tour H à bâtir, 52 étages. Merci. Et ça va pas se faire dans les protestations à la con. Merci. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux, s'il vous plaît. On a la tour H à bâtir pour faire les selfies comme à Dubaï. Et c'est pas avec vos protestations loin que vous allez nous faire avancer le chantier. Nous remercions de tout cœur nos vaillantes autorités qui ont empêché cette mise à mal de l'unité et de l'intégrité. La paix sociale. Et la paix sociale. Ces voyous qui veulent mettre à mal le vivre ensemble, on ne va pas le tolérer. Aucune chicanerie ne sera tolérée. Ça, il faudrait que les Gabonais le sachent. Voilà. Vraiment, merci, papa. Tu as on bien a la tour ajouté. H à bâtir. Voilà. Il y a aussi notre tour, papa. Il n'y a pas que la tour H, hein? Ah, moi, je suis au courant que la tour H. Non, il y a la tour Tower. Tu vois qu'il y a la tour Tower, hein? Non, c'est Il ce matin que j'apprends. y a ce qu'il y a deux H. Il y a Tower qui est comme ça, là. Bien. On va pas s'en sortir avec les grèves, alors. Les gars, faut être sérieux. Faut être sérieux, pitié. Avançons. Voilà. La tour Tower, il y a Tower, il y a Tower, il y a tour H. Il y a aussi les immeubles Emerald. Ah, d'accord. Voilà. Et Voilà, je vous laisse individuellement aussi, parce qu'il faut être honnête. Le premier policier, là, franchement, le gars, il envoie le steak. Ici, Oligui l'a remarqué, tant mieux. Il est fort, non? Il envoie du steak, c'est pas la blague. Ça part qu'en kilos. Il a tapé 5. Il a tapé. Il envoie comme ça. Il ramène coup de pied. Tu sens qu'il a une expérience MMA, mais dans Kingele. Non, il est fort. Il est très fort, le gars. Très pertinent dans ses... Il a 5. J'ai dit, ouais, on peut taper comme ça. Non, j'étais trop content. Oligui n'a pas fait attention. Je pense que l'occasion s'y est. Et le grand frère, vraiment, chapeau. Tu as le truc, coup de rein, coup de coude, tout à panoplie hier. Prochainement, c'est toi qui es en première garde. Tu as tes mains en avant. Wallahi. Très bien. Merci. Frédéric? Passe d'abord pour la carrière. Je suis en train de chercher la vidéo. Ok, drive. Princesse. Il y a des gens qui veulent monter, je ne connais pas leur profil. Là. Il y a Gloire. Attends, on va voir celle-là. Elle a un profil. C'est quoi ces captures? Il y a un communiqué qui est sorti. Il y a un communiqué qui est sorti hier sur TikTok et tout. Il y a quelqu'un qui est venu communiquer par rapport à la vidéo là. Donc ce que je suis en train de chercher. Attends. Gloire? Gloire, votre micro. Vas-y, Frédéric. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous envoyez des objectifs, s'il vous plaît. Merci bien. Respectez les consignes du live. On t'écoute, Fredo, ouvre. On est juste en train de chercher le porte-parole du machin. Ok, ton nom là me fatigue souvent. SW. Vas-y, on t'écoute. SW. Oui. Oui, bonjour, on t'écoute. Bonjour, merci pour me donner la parole. Je suis sur vos panels depuis hier. Enfin, je passe par là et je peux comprendre parfaitement vos points de vue et les éléments que vous mettez en avant. Et même si on peut comprendre que ce soit ironique, mais il y a quand même des éléments avec lesquels j'ai un peu de mal. Et là, je vais vraiment vous demander. Je vais essayer de parler beaucoup plus à votre raison plutôt qu'aux émotions. On peut comprendre que vous n'aimez pas ce qui se passe et que vous souhaitez autre chose pour votre pays. Vous vous engagez depuis des années et des années. Vous avez une audience qui est aujourd'hui très importante. Vous avez des combats que vous menez avec beaucoup de sincérité. Sur le principe, vraiment, il n'y a rien à redire. Mais personne ne pourra jamais être content de voir ses frères et sœurs être victimes de ce qui peut se passer. Après... avec. Pardon? Qui termine son propos? Ne le coupez pas. Vas-y. Après, moi je pars du principe qu'il est toujours nécessaire d'utiliser justement l'audience que vous pouvez avoir avec beaucoup plus de... Je vais pas dire responsabilité, c'est pas le terme, mais vous allez peut-être voir ça comme une attaque. Ce n'est vraiment pas le sujet, c'est pas ce que je veux faire, pas du tout. Mais je dois vous avouer que je me dis que le but de votre démarche est de pouvoir
rassembler au maximum les gens autour de vous, de faire en sorte que les idéaux que vous prenez puissent un jour finir par réussir à pouvoir faire en sorte que le pays que vous voulez voir puisse voir le jour. Vous ne souffrez de rien, vous ne manquez de rien, mais si demain vous avez la possibilité de vivre la même vie que vous avez ici chez vous, au Gabon, c'est quelque chose que vous ferez. Moi, par exemple, je parle pour moi, demain j'ai la possibilité de vivre au Gabon, je vivrai au Gabon, je ne serai pas ici. Et donc, je me dis que dans la démarche, dans le travail inlassable qui doit être fait tous les jours, et même si vous avez pu alerter, qu'on vous a peut-être pas écouté, qu'on vous a peut-être moqué, et vraiment c'est humain, hein, je peux comprendre qu'à un moment donné on puisse se dire on a tout essayé, on a tout fait, on ne veut pas nous écouter, limite on nous moque, on nous voit comme des moins que rien. Partir de là, débrouillez-vous, vous assumerez les conséquences, et moi je m'en fous. Mais le seul problème c'est que on a à peu près le même âge. Le Phénix, toi et moi, on a à peu près le même âge, par exemple. Donc, on est aujourd'hui des adultes qui sont le plus accomplis possible. Et on sait justement pouvoir faire la part des choses entre ce qu'on peut penser et le niveau de responsabilité qu'on doit avoir. Et donc, je me suis permis là de monter sur ton panel pour pouvoir justement essayer de nuancer un peu les choses. Et surtout, j'ai beaucoup de mal avec le message de « on vous a parlé, vous n'avez pas écouté, maintenant vous allez subir ». Je trouve ça un peu léger, un peu inconséquent, et ça ne fait pas avancer vraiment le schmilblick, et ça ne permettra pas de pouvoir faire en sorte que vous puissiez réussir ce que vous avez commencé. C'est ça le message. Phoenix, tu réponds? Je vais d'abord répondre. C'est ça le message. Hein? Oui. Ah, c'est ça le message. SWD. SWD. Tout à l'heure, il y avait une grande qui était là. Alta. Elle a dit qu'elle avait de la peine pour eux au début. Elle a constaté que ça ne sert à rien d'être soucieux des gens qui ne se soucient pas d'elles-mêmes, bien d'eux-mêmes. Ok? Je suis très content de ce qui arrive à ces personnes-là. Il s'agit ici des étudiants, des personnes conscientes, ou du moins des personnes qui sont là à l'école pour pouvoir acquérir de la connaissance. Donc, ce n'est pas ceux-là qui sont au fin fond de Makongogno, qui ne sont même pas allés vers l'école. Même à l'école, ils ne sont pas allés. Mais ces gens-là ont voté une loi le 16 novembre qui interdit aux Gabonais de ne pas faire des grèves. En gros, ce projet-là prive aux Gabonais leurs droits fondamentaux. Ok? Ce n'est pas de ma faute. Eux-mêmes, ils ont voté cela consciemment, pour ne pas dire inconsciemment. Tu comprends? Voilà. Et secondo, ils sont allés le 12 aller voter quelqu'un qui est venu mentir à tout un peuple en leur disant que non, je vais restaurer votre dignité, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir au civil. Au point, ils ont dit le 12, c'était le 12 et que c'était bon. Pourquoi tu aimerais que moi, le Phénix, avec soi-disant l'audience que tu me donnes, je dois m'apaisantir ou du moins je dois être soucieux de ce qui arrive à ces gens. Ils vont souffrir. SDM. J'étais au bureau de vote la dernière fois avec Princesse. Tu es venu me dire dans mon live ici que le Phénix, ce que tu as vécu là, je n'ai pas aimé. Tu n'as pas vu mes vidéos circuler où on se moque de moi? J'étais assis en haut là-bas, on m'insultait pendant combien d'heures? Pourquoi tu n'as pas fait une vidéo, du moins tu me dis que le Phénix, vraiment, on t'a insulté la dernière fois, je n'ai pas aimé. Même si tu n'as pas voté au Ligui ou bien tu n'as pas voté tel. C'est pas comme ça. Tu n'as pas parlé. Maintenant, moi, je viens maintenant me foutre de vous. Vous les gens qui m'avaient insulté la dernière fois. Vous m'avez pleuré pour vous. Vous n'avez encore rien vu. Je vous ai dit. Vous allez manger les cailloux. SDM. Écris ça aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. Le 12 c'est passé. Nous sommes maintenant le 22. Combien, je ne sais pas. Vous allez manger les cailloux. Et quand vous allez manger les cailloux là, vous allez vous réveiller, vous allez savoir que,
On n'a pas fait quelque chose de bien. On a fauté. Il est temps maintenant qu'on se lève, qu'on soit exigeant, en se disant aussi que le pays que Dieu nous a donné là regorge de beaucoup de richesses. On a un potentiel qu'on doit, comment dire ça, quelque chose de potentiel qu'on doit cultiver, on doit entretenir. C'est pas le kundabilisme ou l'hindouisme. Il est maintenant trop tard. 7 ans. Vous allez courir. Vous allez pleurer. Et c'est ça mon souhait. Vous allez pleurer. Je ne peux pas être soucieux de ces gens-là. Si tu es soucieux, tu vas faire le live, tu vas appeler ces gens, ils vont venir pleurer avec toi. Mais moi, là, je vais rire. Tant qu'Oligui va dans ce sens-là, je serai content. Comme j'ai fait ma prière, Oligui doit souvent faire des mauvaises choses, au moins je viendrai ici acclamer. Tu comprends? Pas de pitié pour les gens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je peux dire. Hein. Je peux me permettre de répondre ou quelqu'un d'autre Je voulais prendre la parole. Le Phénix, moi je suis là avant tout ce monde-là. Drive, tu veux parler avant? Est-ce que je peux juste mettre mon mon communiqué? Tu as demandé la parole depuis tu n'as pas parlé. Tu dis que tu as le ventre comment? Vas-y. Ecclésias, tu vas prendre la parole tout de suite, Drive. Prends Ecclésias, vas-y d'abord. Après, ouais, avant tout propos, SW, moi, personnellement, je suis ton contenu et tu en produis un contenu d'extrême qualité. Donc, ceci étant, une fois c'est dit, frère, tu nous demandes de donner, je sais pas, du caviar au pourceau. Hein? Tu nous demandes de faire un combat herculéen, qui est d'éduquer des gens qui sont déjà censés être éduqués. Voilà, les Africains, ils disent chez nous, à Abidjan, là-bas, que, conseil ne conseille pas bien. C'est conséquence qui conseille mieux que conseil. C'est pour ça, il y a certains frères qui ont pris à cœur de se foutre de ces gens-là, de les gaver un peu de moquerie, parce que ça les touche un peu plus. Et je connais le Phénix, c'est un gars qui est trop avenant, qui a de l'empathie. Moi, je le suis depuis un moment. Et je sais que lui, par exemple, peut-être qu'il ne dit pas ça de tout cœur. Mais moi, je vais te dire que si tu penses que c'est réellement ironique qu'il y ait des Gabonais qui se moquent, c'est une grande vérité, parce que il y a des gens qui se moquent pas par ironie. Moi, je le fais de tout cœur, en fait. Je suis très content de les voir se faire tabasser, parce que quand tu as prédit que ça devait arriver, si ça n'arrive pas, tu passes pour un fou. Tu passes pour un fou, tu passes pour celui qui est là, qui est méchant. Parce qu'on demande, vous voulez souvent quoi, Oligui? Vous reprochez quoi? On a expliqué ici à maintes reprises qu'on ne connaît Oligui ni d'Adam ni d'Ève. On ne sait même pas où il dort. On ne le connaissait pas avant le 30 août pour la plupart. On ne le connaît pas, on n'a rien contre lui. Tu ne peux pas détester quelqu'un que tu connais pas. Mais ils ont insisté. C'est pourquoi les autres, de ceux qui ont dit que ça devait se passer ainsi, que vous avez voté une constitution qui vous interdit certaines choses, mais vous pouvez pas aller à contre-sens tout le temps. Vous pouvez pas dire que vous ne voulez pas de grève comme votre mentor et faire la grève contre votre mentor. C'est du banditisme. Et ça, on ne sera pas d'accord avec ça. On ne sera pas d'accord. Nous, on veut que le Seigneur Oligui, le grand maître, soit respecté. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas contre le peuple. On veut juste que tout le monde respecte au patron. C'est tout. On a choisi le patron à 94%. Il faudrait qu'on assume. C'est pas le lieu de venir faire de l'esbrouf en faisant des manifestations à la noix à quelques jours, machin, comment ça s'appelle? À quelques jours de la prestation de serment. C'est méchant. Et pour ça, ils doivent être bastonnés. Et là, ce n'est qu'un début. Moi, j'ai dit, je connais l'animal et je connais la bête. Je sais que ça sera féroce. Vous êtes en train de blaguer, en fait. Il va les tabasser. Ils seront tabassés, sérieusement. Drive. Oui, bonjour à vous. Le Phénix. Bonjour. Ça va bien. Tu me dois mon lion. Il est où, mon lion? Attends. Donc, déjà, comme tu sais, hein, toi, tu es mon frère, je te suis. Oui. Malheureusement, on a des idées différentes, mais je te suis. Et je te suis toujours, je t'ai toujours suivi. Donc, en fait, ce que moi, je vais dire ici, je vais plutôt répondre directement à la tata qui a parlé tout à l'heure au début, en fait. La partie la plus gênante ici, ça, je te le dis avec le cœur, c'est voici mon observation. On a comme l'impression que tous les Gabonais, je dis bien tous les Gabonais qui ont voté au Ligui sont bêtes, et tous ceux qui n'ont pas voté au Ligui sont intelligents. Tous ceux qui ont voté au Ligui sont ignorants, et tous ceux qui n'ont pas voté au Ligui sont instruits. Mais donner, partager ou en fait faire une propagande pareille, c'est touchant en fait. C'est touchant. C'est-à-dire qu'on a même l'impression ici qu'il y a certains d'entre sur le panel ou ailleurs, comme j'écoute de matin, midi et soir,
Il y a d'autres qui ont même les parents qui ont voté pour Oligui, à croire qu'ils sont en train de dire que leurs parents qui les ont mis au monde sont bêtes. Et que eux qui sont sur les TikTok, ce sont eux Ils sont maintenant bêtes, ils sont bêtes. ce sont eux maintenant qui sont les plus instruits. Voici une sœur qui vient de dire tout à l'heure, elle a fait des observations, elle a fait des analyses, comment Oligui a eu 94%, et le taux d'abstention, et le taux d'abstention et ceci et ça. Mais la question qu'on se pose ici, c'est, waouh, non seulement c'est vous les plus intelligents, c'est vous les meilleurs observateurs, c'est vous les meilleurs statisticiens, c'est vous les meilleurs mathématiciens. Donc tous ceux qui entourent le système ou la machine ou l'affaire politique au Gabon, ils ne savent absolument rien. Au point où c'est sur TikTok qu'on vient découvrir qu'on a des très grands statisticiens qui peuvent décrypter ce qui s'est passé pour avoir les 94%. Donc mon message est celui-là. On passe trop du temps à faire le culte de soi-même. Ça veut dire que quelqu'un monte, il nous fait croire que il connaît, il comprend bien les mathématiques, il connaît l'appareil étatique, il connaît le système vote. Les gars, ça ne donne rien à personne. Dana, tu as coupé son micro, il va dire que c'est moi. C'est ta soeur Dana qui a Il y a un coupé. moment donné, franchement. Ok, c'est Dana. pas grave. Moi, je prends même de mes... Dana, merci. Donc, moi, j'étais en train de dire, comme le frère disait tout à l'heure, on ne peut pas passer toute une éternité à traiter l'autre qui a un différent choix ou une différente position d'ignorant. Toute une vie, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, après 19 ans aux États-Unis, j'ai vu des Gabonais qui ont commencé cette bagarre-là depuis même l'époque de Bongo. Tapotez-moi le live, partagez, vous 20 écrivez ans le plus live, tard. les objectifs. Respectez-moi les consignes de mon live, s'il vous plaît. C'est pas la télévision ici. Désolé, Drive. Respectez les consignes, oh. On doit atteindre 200 cas déjà. Vas-y, papa. Prenez le plus pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a vu, nous-là qui avons un certain âge dans la quarantaine évolue, on a vu des frères qui ont commencé une bagarre comme ça il y a 20 ans. 20 ans plus tard, ces frères-là n'ont même pas bougé d'un pas de leur propre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains d'entre nous, moi je ne dis même pas nous parce que je ne suis pas dedans, certains d'entre vous oublient même qu'ils ont d'abord une vie. Au point même, la bagarre ou l'insulte ou le culte de la personnalité ou montrer qu'on est tellement opposant, de fait qu'on oublie même soi-même. C'est-à-dire qu'on oublie même de se réaliser soi-même. On oublie même de s'accomplir soi-même. Et 20 ans plus tard, on se regarde. Et pourquoi vous pensez qu'on a des gens qui tournent les vestes? C'est parce que ces gens-là ont oublié de se faire une vie, que 20 ans plus tard, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien. Moi, je préfère maintenant aller tourner la veste parce que 20 ans sont écoulés. Je n'ai pas pu accomplir Qui a la veste à 20 ans après c'est qui? C'est un temps que j'utilise juste comme ça pour essayer d'expliquer un point. Donc, oui, c'était juste un exemple. Donc, c'est pour dire quoi? La veste, hein? Non, c'est pour dire qu'on le finit. C'est-à-dire, n'oublions pas qu'il y a un travail que l'on... C'est pas qui fait le cul de la personne. C'est pas vous les Edongé qui font le cul de la personne. Attends, le Phénix, tu m'as bien laissé commencer. Donc, moi, ce que je veux dire ici, n'oublions pas que nous avons d'abord des vies. C'est-à-dire, avant qu'il y ait un président au Gabon, que ça soit Oligui, que ça soit X ou Y ou Z, il y a d'abord une vie personnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on a... Tu le laisses finir son propos, pourquoi? Et c'est ça le débat. Dana, pertinence. Sur mon live, vous les gardez Le thème, ici, c'est bravo à la police. Il est d'accord avec le comportement des agents que nous on soutient ou il n'est pas d'accord. Tout ce qui parle là, ça n'a rien à voir avec le débat. Ça n'a rien à voir avec le propos. Il n'y a aucune pertinence, en fait. Moi, je veux faire écouter. Est-ce que je peux faire écouter mon communiqué? C'est pas ça le débat. Les conseils, c'est pour le lundi prochain. Là, on ne veut pas, il y a zéro conseil. Nous sommes devant les faits. Est-ce que le comportement des agents est bien, oui ou non? Non, c'est tout. Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Je n'ai pas envie de le descendre en fait, mais on ne va pas écouter ça. On s'en fout. Les gens qui ne veulent pas arranger leur vie parce que eux, ils estiment que leur engagement, c'est ce combat. Ils sont prêts à se sacrifier comme Zozomela qui est mort comme un indigent, comme Bongonsi qui n'est pas respecté dans la société, comme Oyonaba qui a passé toute sa vie presque en prison parce qu'ils voulaient de la démocratie au Gabon. On s'en fout aussi. Aujourd'hui, ils veulent faire leur procès. C'est pas sur notre page. Ils ouvrent son live. Ou bien pas dans le live des Kuna. Nous, on veut savoir si c'est bon. C'est ça le vrai point. Là, c'est bon, ils ont bien fait les policiers. Dana, attends, si je parle là, il faut me laisser terminer. Après, tu viendras parler. Chacun a son tour. Sinon, je te descends. Dana, s'il te plaît, c'est pas ton live. Oui, donc, Dana, C'est son live. Je m'en accapare. Dana, C'est laisse-moi ton finir. live. Laisse-moi finir. Jamais. Tu parles du sujet. Non, où tu jamais, dis. jamais. On a Jamais. toute une longue liste d'attente. Les Gabonais veulent s'exprimer, ils veulent venir féliciter la Dana, Bananité. laisse-moi terminer. Après, Oligui, parle-nous, tu es content.
Dana, Comme ça, la police Non, nous doit drive, c'est ça le ton sujet. Dana, oui, je suis en train de vouloir répondre ça à Dana, mais Non, pas pas. vouloir, tu parles du sujet, c'est bon, Dana, c'est pas bon. ferme la bouche d'abord. Ok. Non, Le Tu comportement, parles de sujet, non. oh Dana. Il dit je qu'il va suis répondre devenu maintenant. comme la Vous police. l'attendez qu'il Là-bas, réponde, tu fais seulement la ça. constitution est claire. Mais Dana, laisse-moi répondre. Et voilà, pas Ok. de ça. Donc, le sujet sur la question, est-ce que ce que les policiers ont fait est bien? Ça remonte à ce que je voulais dire, le comportement, les gars. Ayons des comportements décents. Que ça soit la police, que ça soit nous, la population. Si on n'a pas de comportements décents, il y aura toujours des conséquences. Que ça soit de la part de la police ou de la part de la population. Non, nous, on est sur les policiers, on n'est pas sur la population, en fait. Tu nous distrais. On est sur quoi? On demande si la police a bien agi. Sur la police. Si pourtant, la police a bien agi, oui Et ou pourtant, non? je parle en français en parlant du comportement des officiers. Non, Je mais parle C'est en pas français. je sais pas, va droit au but en fait. Sans comme l'OM. Je sais pas, oui ou non, point. Puis tu machine. Non, Écoutez, vous ne parlez pas un idiot. Ne me dites pas dites oui ou non. Je dois parler avec mes propres propos. Oui, Vous mais me donnez réponds, pas c'est le bon sens ou des c'est pas propos. bon? Écoutez, Le dans le comportement Phoenix, de la police, moi je c'est vais bon ou descendre. c'est pas bon? Je vais descendre. Je ne m'illustre pas dans ça. Je vais descendre. Ok. Merci beaucoup. Merci. Envoie le lion en bas hein, quand tu descends. Hein. Mon lion. J'attends toujours mon lion. Malade. Bonne journée à vous. J'attends mon lion. Hein. Je vais t'envoyer le crocodile. Ah, c'est pardon, Et bonjour. après, tu l'as devenu là. Et moi, Mets le- je mets le peux. truc. Oui. Mets Oui. le- Ok. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Communiqué le 12, c'est le 12 du porte-parole du ministre de la Justice. Je veux que tout le monde écoute, s'il vous plaît, Ok. parce que c'est très important. Vas-y, Merci. maman. Alors, je viens ici saluer la bravoure des corps habillés qui ont pu maîtriser la situation ce matin à l'école d'art et de manufacture contre des jeunes grévistes qui revendiquent leur bourse. Puis, vous n'avez pas le droit de faire des mouvements de grève, car vous êtes allé le 16 novembre 2024 valider un projet constitutionnel qui vous interdit de faire des grèves. C'est tout. Et le président élu à 94% par vous a dit dans une province qui n'aime pas les grèves. Pas du à tout. peine le 12 est terminé, vous vous levez maintenant pour faire des grèves. Vous n'avez pas dit que non, votre dignité a été restaurée. Hein? Ah, c'est quel communicant qui parle comme au village comme ça là? En plus de cela, vous voulez bafouer la paix publique? Ça va chez vous? Ah non! On a bien passé l'élection présidentielle dans la paix. Donc vous devez attendre. Oui! Parce que M. Bissou Lingama, le président élu par tous les Gabonais, doit se refaire une santé financière. Vous comprenez? Et vous devez rester dans le silence. C'est tout. Et attendre. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Bien fait, Paul Lingama. Je suis ton soutien indéfectible. Merci. Voilà, merci. Donc je pense réellement qu'il a fait le bon job. C'est-à-dire que le communiqué résume exactement ce que je pense. Mais je sais du bon travail, bravo, félicitations à vous. Continuez comme ça. On y a vous, c'est-à-dire qu'on vous soutient. Hein, on va vous soulever jusqu'au ciel, d'accord? Continuez. Vous avez entendu le porte-parole du ministre de la justice. Pardon, il fallait pleurer avec tes frères là-bas. Tu peux me faire une bonne vidéo pour eux là-bas, tu pleures avec eux. Je vais pleurer. Mais franchement, bravo, monsieur. SDW, il va pleurer avec eux là-bas. Bravo, monsieur. Non, mais bravo pour... Il aime beaucoup ses frères gabonais. Voilà, vous allez souffrir ce Ponce Pilate. Vas-y, tu veux répondre, on t'écoute. Oui, non, rapidement. Vous savez, moi je pars du principe que nous sommes justement tous frères et ce n'est pas parce que on ne pense peut-être pas la même chose ou qu'on n'est pas d'accord sur certains points, qu'on ne devrait pas s'écouter ou qu'on ne devrait pas s'entendre. On peut échanger et c'est même justement en échangeant qu'on finit par convaincre les gens. Je souhaitais également vous dire que quand vous voyez le processus qu'on a vécu les 10, 15, 20 dernières années, il y a eu énormément de changements qui se sont produits. Si des gens ont accepté de donner sa chance au général Oligui, de faire en sorte qu'il ait la constitution qu'il a... Il y a eu le Pardon? changement où? Pardon? Tu as dit il y a eu le changement où? Je n'ai pas dit qu'il y a eu de changement. Tu as dit les 10 dernières années, il y a eu des changements.
on a vécu énormément de choses. Il y a eu énormément de changements. Ok. Hein? Ok, vas-y. Ok. Et donc, si les Gabonais ont voulu donner sa chance au général Oligui, s'ils lui ont donné la constitution qu'il a voulu avoir, c'est parce que une grande partie lui ont été gré d'avoir fait tomber le régime. On peut être d'accord ou pas avec, je n'explique pas, je n'excuse pas, je ne fais que préciser ce qui a pu pousser, par exemple, au fait qu'il soit aujourd'hui élu. Et je rajouterai également que, par exemple, si moi je suis monté sur le panel, c'est juste que je ne trouve pas cette stratégie, et c'est un avis personnel, ça ne vous engage pas, je ne trouve pas cette stratégie vraiment très efficiente, d'avoir à dire vous allez subir et on ne s'en occupera pas, mais la situation dans laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est un processus. Je monte très peu sur vos lives, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a 2-3 mois, j'étais monté sur un de tes lives et tu me disais que toi, en 2016, tu étais allé manifester à l'Union européenne, que tu avais toujours été dans le combat. Oui. Mais la politique, c'est ça, justement. C'est énormément de temps, c'est énormément d'actions qui sont mises en place. Les résultats ne sont pas toujours probants là tout de suite. Malheureusement, il faut très souvent labourer son terrain, convaincre sans cesse et être dans une attitude d'avoir à dire vous allez souffrir et je ne m'en soucierai pas. Je ne trouve pas ça très productif, d'autant plus que chacun d'entre nous a encore de la famille qui vit sur place. Excuse-moi. Je peux juste finir? Oui, tu vas finir. Tu ne peux pas me demander d'attendre ou de moins de continuer à faire ce combat, sachant que M. Olinguema est venu le 30 août libérer les Gabonais. Ça n'a pas de sens. Tu sous-entends que Olinguema n'est pas venu libérer les Gabonais. Raison pour laquelle tu me demandes encore de poursuivre le combat. Il faut savoir ce que vous voulez en fait. Olinguema est venu libérer les Gabonais, oui ou non? Répondez, monsieur. Moi, ma position là n'a pas de plus-value. Toi, tu dis qu'il ne l'a pas fait. Répondez à la question. Il est venu libérer les Gabonais. Moi, ma conviction personnelle, à quelle plus-value là maintenant ici? Non, ça a la plus-value. La plus-value, c'est que qui êtes face à nous là. Donc vous voilà, le plus-value, c'est ça qui se passe actuellement. Il est venu vous libérer. Vous devez assumer en fait. Quand on vous frappe, quand on ne vous donne pas les bourseaux, vous devez assumer. C'est tout. C'est ça la plus-value. J'ai pas compris, mais pas grave. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris comment. Toi, moi, je veux savoir sa position. Oligui est venu nous libérer le 30 août, oui ou non? Ou il est venu nous sauver? Donc, je vais exactement dire la même chose que Drive avant. Moi, je ne. Non, on ne veut pas les discours ambigus, hein. Tu vas descendre, hein. C'est toi qui parle ici, là. Non. Nous, là, moi, surtout pour moi, nous sommes des Américains. C'est pour ça que j'ai descendu Drive. Et moi, je vote républicain parce que je n'aime pas les trucs qui durent. Je suis pragmatique. Yes or not? C'est ça la question. Moi, je suis en train de remplir un questionnaire ici, là. Toutes les questions, hein, tu croches, là, il n'y a que 2 cases. Oui ou non? C'est ça le vrai point. Donc, réponds-moi. Oligui est venu nous sauver, oui ou non? Tata Huguette, on ne peut pas être dans le manichéisme. Ce n'est pas blanc ou noir. Non, c'est pas ça. Là, tu fais vraiment de la politique de l'autruche. Non, c'est pas la politique de l'autruche. C'est la vie qui est comme ça. C'est pas blanc ou noir, c'est nuancé. Donc, pour toi, c'est normal qu'Oligui vienne mentir à tout un peuple. Et tu me demandes, moi, de continuer un combat. Mon combat devait s'arrêter le 30 août, normalement, mon frère. Mon combat devait s'arrêter le 30 août. Je ne vais pas être là encore à parler d'Oligui, ou encore d'Ali, ou de je sais pas quoi. S'il est venu changer la donne, mon combat devait s'arrêter le 30 août. Si tu me vois dans le combat, c'est que rien n'a changé. Non, le phénix ne va même pas dedans. Il doit nous répondre. S'il n'a pas la réponse, il peut descendre. Bonne journée. C'est tout. Excellente journée à vous. Mais vraiment, il va falloir faire en sorte de pouvoir s'écouter, qu'on puisse juste parler sans avoir à dire. Si tu ne me dis pas, tu dégages. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Et c'est pas le 12, c'était le 12. Non, on ne veut pas les conseils. Une excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bientôt. Merci à toi. Incroyable. Je ne comprends pas les Gabonais en fait. Qu'est-ce que vous voulez justifier en fait là? Vous voulez justifier quoi? Hein? Le Phénix, tu avais raison. Il y a les gens qui ont tendance à utiliser les autres. C'est juste ça, hein? L'esprit d'utilisation. À un moment donné, comme tu dis, on ne comprend plus quelle est leur posture. On combat Oligui, on n'est pas bien. On félicite Oligui, on n'est toujours pas bien. On n'a qu'à faire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Là, nous-mêmes, on s'est ralliés. On dit que c'est un bon boulot que le monsieur fait. On ne le combat même pas. Nous, on veut même qu'il l'accélère. Ah non, s'il vous plaît, on doit faire le machin. Princesse, ça va?
Tu peux prendre la parole si tu veux. On doit continuer à féliciter le grand frère. Bien sûr. Tapoter, s'il vous Tapotez plaît. le live, partagez, vous Venez pas nous écrivez du embrouiller. live, vous envoyez les cadeaux qui sont envoyés, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Respectez les consignes du live, s'il vous plaît. Bardo, ton micro. SW, si vous suivez ces contenus, Vas-y, est-ce ouais, SW, j'aurais aimé, parce que mon petit criait un peu, j'avais du mal à prendre la parole pendant qu'il était là, mais j'aurais aimé qu'il soit là. Et si vous suivez ces contenus, vous allez voir une progression et vous allez voir un changement, plus ou moins. Il est un peu trop polissé son discours à mon goût. Et je me suis posé des questions. C'est pour ça que je voulais lui demander sérieusement. Et maintenant, pour la Belize, parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça, en fait. Il disait des choses clairement, concrètement. Clairement, oui. C'est qui sont... Donc, nous, on avait qu'à être les sacrifices du Gabonais. J'ai vu ces comparaisons un peu entre les dirigeants de l'AES et la direction de l'UGI. Et je me suis demandé, mais un gars aussi intelligent et futé, comment il peut comparer un pays qui est en conflit, la gestion, et un pays genre comme le Gabon qui n'est en guerre que contre son peuple, quoi, depuis des années. J'étais un peu ambigu. Il était impartial, hein. Il était impartial, il disait les choses clairement. Voilà, mais là, maintenant, il est avec beaucoup de tact, mais il disait les choses clairement. Et à un moment donné, il fait beaucoup de... Dans la complaisance, j'étais vraiment surpris. Je voulais lui poser la question à lui-même. Bon, c'est les gens qui m'ont parlé loin dans le combat, par exemple. Ce sont les gens qu'on peut vite monnayer. Ouais. Bon, pour comprendre la stratégie de SW, c'est que, en fait, lui, il est tiède. Il est ni chaud, ni froid. Il fait une émission où il invite pratiquement tout le monde, les opposants, et sa position doit être assez neutre. Parce que s'il tire et qu'il part derrière demander une interview à Arnaud Calix Nganji, il ne viendra certainement pas. Vous imaginez que... Non, c'est la ruse. Il n'est pas ni chaud ni froid, s'il est rusé, c'est tout. Voilà. C'est ça la position de SW. C'est-à-dire que, excuse-moi, hein, SW, mais c'est un peu la vérité. Tu surfes un peu. C'est-à-dire que tu ne prends pas de position. Tu n'es ni à gauche, ni à droite. Pourtant, moi, je connais ta position, hein, mais tu ne l'assumes pas. Tu n'es ni à gauche, ni à droite. Tu es un peu au milieu parce que tu as une émission et tu dois, à la limite, faire des vues, quoi. Voilà. Et c'est vous qui êtes le véritable problème du Gabon. Parce que vous n'êtes pas assez courageux. Vous regardez tellement vos intérêts que, du coup, vous fermez les yeux devant la réalité de notre pays. Aujourd'hui, tu viens nous faire le reproche enfin, tu nous dis qu'on se moque à la limite des Gabonais. Mais quand les Gabonais ont passé leur temps à rire de nous, du Phénix, qu'on a pris, qu'on a mis sur des capsules, ça a tourné, ça fait des millions de vues. On t'a jamais vu faire un live ou faire une capsule pour dire que les Gabonais arrêtez, le Phénix se bat pour vous, Princesse de Souba, Tata Huguette, les autres activistes se battent pour vous. Vous n'avez pas à traiter ces gens-là de cette façon. Maintenant, aujourd'hui, qu'on se rallie à la cause d'Oligui, en applaudissant les chicotements d'hier, tu ne viens pas parler. Tu ne vas pas dire à la bande des activistes, à la société civile, qui, comme nous, ont vu hier ce que les militaires, les policiers ont fait. Tu ne vas pas dire à ces gens-là de se positionner, de dénoncer ça. Enfin, moi, je n'ai pas trop compris son intervention. Il fait quoi? Moi, je n'ai pas compris. Mais allez-y demander. Allez-y demander aux activistes. Excusez-moi un peu. Allez-y demander aux activistes qui ont vendu le projet C'est bon aux Gabonais de venir s'exprimer pour dénoncer. Merci. Ce qu'on a vu hier. Parce qu'ils se sont tous tués là. Ceux qui étaient défenseurs des droits de l'homme, ceux qui étaient défenseurs des droits de grévistes ou quoi là, la société civile, ils sont tous en mode silencieux. Hein. Même mon frère Fumboula, je n'ai pas vu une seule publication qu'il a faite dans ce sens-là. Allez-y leur demander à eux de venir faire des vidéos de dénonciation. Nous, on a dénoncé. Depuis pratiquement 2 ans, on dit la même chose. Que ça va arriver. Et aujourd'hui, on continue de vous dire que vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Parce que ça, ce ne sont que les prémices. J'ai aimé celle qui a dit ça hier, là, pendant que j'étais en live. Et que ce sont les prémices. Ce qui va arriver, le fruit sera amer, hein. Nous, on a 7 ans. On nous a condamnés à 7 ans de live. Donc, si on prend 1 an pour dire aux Gabonais que voilà la réalité de ce que vous avez voté, vous allez nous faire un procès pour ça? Allez-y au large, en fait. Donnez la parole au fur et à mesure. Madame Chance. Chancia.
Oui, bonjour. Il y a des objectifs qui sont en haut et prenez le petit cœur à côté de mon nom. Merci André. Prenez le petit cœur à côté de mon nom et les objectifs, vous écrivez pour live. Protégez le live, s'il vous plaît. Allez-y, madame, s'il vous plaît. On vous entend mal. Non, sortez Les écouteurs, je sais dans pas, l'eau. tu as les écouteurs. W, on t'a posé la question, Tata Huguette t'a posé la question, le Phénix t'a posé la question. C'est quoi ta position? Tu n'as pas été capable de répondre à la question. Tu as dit que on n'est pas là, je sais pas quel terme tu as utilisé pour dire que tu n'es pas là pour dire que si c'est blanc ou c'est noir. Il faut que tu étayes. Mais on va sur le principe de cette réponse-là. C'est quoi ta position? Oui ou non? Non. Et tu étayes. Oui, tu étayes. Mais tu n'as pas voulu répondre. Tu n'as pas voulu répondre. Vas-y, Chancy, on t'écoute. Allez-y. Oui, tout à l'heure là, parce que depuis que le live commence, j'ai mis un peu le haut-parleur. Depuis que je suis en train de marcher, avant d'arriver à la maison, déjà j'ai croisé 2 étudiants là, apparemment qui étaient à la manifestation, qui disent, oh non, ce qui se passe là, c'est pas bon. J'ai pris mon téléphone, je suis venue à côté pour écouter ce qu'ils disent. C'est pas normal, on revendique nos droits. J'ai crié, j'ai dit, mais comment ça revendiquer vos droits? Le jour du vote, quand on a voté le oui et le non, vous avez choisi quoi? Oh, on a voté le oui. Vous avez lu la Constitution? Oh non, on n'a pas lu. Je dis, attends, mais des étudiants comme vous, Merci. soi-disant étudiants, vous allez voter pour une loi sans connaître ce qui est ce qui est dit dans cette dite loi-là. Vous allez voter sans savoir ce qui est dit, simplement à cause de la masse. Ils me disent, oh non, c'était pour notre président. Parce que Olivie a demandé, Olivie officiellement, il n'a jamais pris la parole pour dire, non, allez-y voter le oui. Il est toujours passé par les mascarades. Arrêtez-moi ça. Bien, maman, tu es intelligente. Arrêtez ça. Si vous avez voté, c'est pour nous. Parce que vous avez un parent qui va être nommé, la politique du ventre, et après vous irez peut-être déposer le dossier pour gagner, parce que ça n'a pas le temps que certains Gabonais font, comme on voit ici et là. Ils vont voter simplement en se disant que non, si un parent gagne, eh bien voilà, on va sûrement aller essuyer même les carreaux et avoir un petit 50 000 jamais du mois. C'est comme ça se passe ici. Moi, je suis d'accord avec ce qui se passe. On a voté une loi, eh bien, on accepte que ça soit appliqué. Tu vas manifester pendant que c'est interdit de manifester, on te frappe, et c'est tout. C'est fini, hein. C'est comme ça maintenant. On a voté quelque chose, on a accepté quelque chose, on accepte jusqu'au bout. C'est fini. On a accepté Olivie, c'est notre président. Je suis d'accord. Donc, tout ce qu'il a dit, on doit l'appliquer. Point final, c'est tout ce que je voulais dire même. Là, on n'a plus beaucoup à parler. On avance. 7 ans, c'est 7 ans. Le 12, c'était le 12. Allez, on avance. Merci, maman. Tu as fini la conversation. Tu as enregistré la conversation. Francia? Ton micro. Ouais. Je vais regarder si j'ai enregistré pendant. Je tente de regarder le live pendant qu'il parlait. Je vais regarder. Parce que j'ai lancé l'enregistrement, mais je vais regarder. Va Tout de vite suite regarder là-même. tout le monde, maman, fais vite, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Vlog. On vous écoute. Vlog. Ah, pardon. Madame. On dirait qu'elle ne sait pas qu'elle est montée. Ok, Bouiti. C'est Bouiti Gabon. On vous écoute. Bonjour. Non, c'est moi en bas. Beauty. Ah. Le micro. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ok, donc merci beaucoup pour la parole. Alors, j'aimerais juste... Attends d'abord, même Bouiti Gabon. Bonjour, Real Fan, vous voulez parler? Elle va commenter. Elle tourne encore. Moi, je la vois déjà. Ah bon? Oui, Real Fan. Ça ne passe pas encore. D'accord. Vas-y, Beauty. Allez-y. Ok, d'accord. Donc, je disais, je voulais poser une question à certains étudiants, à la matraque à la tête, c'est bon? Ou pas? En tout cas, moi, ça m'amuse et je suis vraiment fier d'être dans les 3% de ceux qui ont voté Billy Binzé. Déjà, même d'abord, je vais vous prendre un exemple sur un plan familial. J'ai des parents qui sont quand même un peu positionnés et tout. Et donc, du coup, au référendum, ça m'écrivait, oh non, voilà, tu sais que tu dois voter le oui, hein. J'ai trouvé ça un peu curieux. Et aux élections présidentielles, donc le 12, oh non, voilà, c'est bon ou pas? En fait, j'ai trouvé ça vraiment aussi un peu curieux. Et j'ai fini par comprendre que certaines personnes veulent juste préserver leurs avantages. Moi, je suis par exemple au Sénégal, mais eux, ils ont envoyé leurs enfants qui sont aussi mes cousins. Ils ont envoyé aux États-Unis et tout. Et donc, ils vivent bien. Et donc, c'est moi au Sénégal qui dois vivre, voilà, bizarrement. Donc, vous voyez que même déjà, même les intentions, bon, c'est sur un plan familial, mais les intentions même déjà n'étaient pas bonnes.
Bon. Ouais. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont voté, mais qui ne savent même pas pourquoi ils ont voté. Regardez, par exemple, au référendum. Les gens ont voté oui. Posez la question aux Gabonais. Vous avez voté oui, pourquoi? Ils vont pas vous dire. Ils vont jamais vous dire. En fait, ils ont seulement suivi la vague. Et cette vague-là, ils ont également suivi aux élections présidentielles. Je parlais avec certains. Je demandais, bon, écoute, tu dis c'est bon, on te voit en statut dire c'est bon. Mais c'est bon, qu'est-ce qui est bon? Et ils sont incapables de détacher, de détailler. Parce qu'il n'y avait pas de projet. Au Gabon, on vote simplement à l'émotion. J'ai été encore dans l'émotion du coup d'État. Mais avant, après le 12, il y a une vie. Mais c'est cette vie-là qu'on voit maintenant. J'ai dit, hein, aucun boursier, aucun étudiant ne va prendre sa bourse sans passer par la Bastille. Et on va vous taper d'abord, même sérieusement, vous-même, vous n'allez même pas croire. Vous pensez que vous donnez les pleins pouvoirs à quelqu'un qui est déjà même d'une moralité douteuse même. Quelqu'un qu'on dit que c'était un ancien tortionnaire. Mais vous pensez qu'il va faire quoi? Il va vous faire quoi? Voilà. On est en train de vivre ça. Et les gens ne doivent pas s'en plaindre. Il ne faut pas s'en plaindre. On ne peut pas s'en plaindre. Parce que c'est nous-mêmes qui avons autorisé ça. Moi, j'ai des preuves. Moi-même, j'ai reçu des preuves en statut sur WhatsApp que même dans certains bureaux de vote, on donnait 10 000 aux gens pour voter, c'est bon. Bon, ok, tu as reçu 10 000 pour voter, c'est bon. Mais prends les mêmes 10 000 là pour aller te faire soigner parce que forcément, vous avez reçu des coups de matraque et tout. Tu vas aller acheter des médicaments et tout. Voilà. C'est pas sérieux. Je ne comprends pas le peuple gabonais. Mais attends, c'est quoi? On nous a mis dans la bouteille ou quoi? Je sais pas. Pourquoi les gens vont être amnésiques toute une vie? On sort même du régime Ali. Vous voyez que le régime Ali et le régime et les deux ans de la transition se ressemblent. Mais vous partez comme ça, vous vous jetez, on tel des moutons qui se jettent, même genre, on ne sait pas, dans la gueule du loup. À un moment donné, il faut qu'on analyse, il faut qu'on se pose des questions. On a quand même fait des études. On se pose des questions, on dit bon, on part où? Il dit c'est bon, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est bon? En 2 ans, on a vu quoi? On a vu quoi en 2 ans? Et vous voulez vous plaindre? Moi, personnellement, tellement je suis fier d'être des 3% des Billy Windsor. Je m'en fous même sur mes tapes, mais je vais vous serrer, je vais vous gazer. Je vais vous emmerder. Même si ça me fait mal de voir mes frangins se faire tabasser, je m'en fous. Mais quand même, je vais vous embêter. Ah quoi? Pardon? Pas mal, hein? Non, mais en même temps, le sang gabonais un peu, ça réagit. Bon? Non, Phoenix. Là, en fait, c'est carrément. Tu n'es pas activiste. Bah oui, je peux comprendre. Parce que vous vous êtes fait lyncher, je je peux voyais. pas avoir de la pitié. Oui, Quand ils ont fait le communiqué sur les activistes, tu as vu comment ils nous ont fait ça dur? Non, mais effectivement. Mais Phoenix, en même temps, j'ai vu que même vous personnellement, la façon dont on vous lynchait sur les réseaux sociaux, c'était pas bien. On va vous arrêter là-bas. On va vous... quoi? Ils ont dit quoi? Ils vont vous déporter. On va vous... quoi? Ils ont dit comment? On va vous rapatrier. Vous allez venir parler ici. Ah bon, moi j'en ai plus fait. Il faut... Nous. Mon Dieu. Fais souffrir ce peuple. Nul ne prendra sa bourse sans passer par la Bastille. En tout cas, moi, c'est là, je suis là. Je regarde simplement, je rigole parce que je me dis que bon, en fait, c'est vraiment être un peu, être toc-toc, hein, parce que tu peux pas vouloir une chose et son contraire. En fait, tu as voulu la Bastille, on te donne la Bastille, mais tu t'en plains. Moi, je comprends pas. C'est un peu ça. Vous êtes allé voter un tortionnaire, quelqu'un qui torturait les gens, quelqu'un qui faisait des mauvaises choses. Ah ouais, effectivement, excusez-moi. Donc vous êtes allé voter quelqu'un qui est un peu d'une moralité douteuse. Maintenant, vous partez, vous plaignez encore. Vous plaignez de quoi? Assumez 7 ans. Il reste approximativement 5000 jours, hein, je pense. 5000 jours de terreur. En tout cas, moi, je venais seulement pour ça. Moi, je vais juste rigoler avec eux, quoi. Je vais partager les vidéos sur Facebook et tout. Ils ont dû balancer. Quand tu balances, tu ris. Quand vous dénoncez, oui. Ils ont dû balancer. Quand tu prends, ils ont balancé. Toi, tu prends, tu rigoles, tu dis, c'est bon. On pose la question, c'est bon, quoi. Est-ce que le courant, c'est bon? L'eau, c'est bon? C'est ça. Ils ont dit qu'ils ont balancé. Qui va parler de... En tout cas, merci beaucoup pour l'approche. Merci beaucoup. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Prenez le petit cœur. Voyez un petit cœur à côté de mon nom qui est orange. Vous le prenez et vous envoyez les cadeaux qui sont où les objectifs. Nous sommes à 659 personnes connectées. Vous pouvez le faire massivement. On atteint même 1 million de tapotage. 2K6. Tu voulais... voilà. SDR, on t'écoute. Tu voulais dire? SW.
De me redonner la parole. Je me suis permis de remonter. J'ai vu qu'il y avait des éléments qui avaient été dits et je me suis permis de vouloir les préciser. Donc, à savoir, déjà, ce que nous sommes en train de lancer, quand je dis nous, c'est la marque SW Decrypt est un média. On n'a pas fait le choix de se lancer dans de l'activisme. Et donc, c'est pour ça qu'on a on a fait un choix beaucoup plus médian. Nous parlons avec tout le monde. Je suis un amoureux de la politique et des faits politiques. Et donc, moi, je prends énormément de hauteur. Je ne fais pas le choix d'avoir à Tu as écouté ce donner... que Bertrand tu as dit. Tu as dit que celui qui était le président de la commission... Non, attends, toi, tu descends. Mais c'est pas un ton micro. Réparation, justice et vérité. C'est Mandela qui l'avait désigné, non? Il a dit, ça devient même un proverbe utilisé en sciences politiques, une rhétorique, que la personne qui ne prend pas parti devant une situation de justice a lui-même choisi déjà le camp de l'oppresseur. Tu ne peux pas être un équilibriste. Soit tu es d'un côté, soit tu es d'un autre. Il dit le silence des justes devant une situation d'injustice devient de la complicité. C'est même malsain en fait. Je préfère, et c'est ça le reproche que je fais à certains variants du CTRI. Tu vois, avec les PDGistes à l'époque, on avait quand même atteint un niveau où ils assumaient l'entièreté de leur posture. Ils étaient clairs. Nous sommes pour le régime. Donc ça veut dire que si le régime se comporte mal, nous allons défendre jusqu'au bout. Les seules personnes qui ont souffert de la maladie, les symptômes que tu développes ici, là, actuellement sur ce live, ce sont les membres de la société civile. C'est une partie de l'opposition de façade qui était en fait devenue des transfuges. Tu souffres du transfugisme. Je ne sais pas si ça se dit en français. En fait, tu es un transfuge. Tu es né, et je le dis toujours dans mes développements, tu es né de la relation inique qu'il y a eu dans la conférence nationale de 90 à 93. Vous êtes les enfants des pédégistes et des opposants qui sont allés uniquement faire l'amour ensemble et qui ont développé des enfants politiques. C'est-à-dire vous êtes en même temps des loups avec les loups et vous êtes des agneaux avec des agneaux. Moi, j'ai développé cette molécule scientifique, je l'ai baptisée, vous êtes des loups-agneaux. Donc vous êtes mi-loup, mi-agneau. Et vraiment, vraiment, nous vous demandons seulement merci. On n'a pas le temps. Tata Iguette, tu ne me connais pas pour me faire un procès d'intention. Ne nous perdez pas le temps, on n'a pas le temps. Faites vos lives là-bas, vous n'allez même pas venir nous voir là-bas. On n'a pas le temps. Mais c'est quand même vraiment un peu dommage qu'on ne puisse pas juste avoir échangé entre nous. Ah, c'est fini, non? On perd le temps. Nous, on peut avancer, papa. On n'a que 24 heures dans une journée. On n'est pas dans une amphithéâtre ici. Donc, je disais, et rapidement parce que je ne veux pas vous embêter, je ne donne pas mon avis personnel parce que ce n'est pas le choix que j'ai souhaité faire. Je ne suis pas seul dans le projet que je lance. Nous sommes en train de monter un média. On a créé à côté une boîte de consulting marketing politique pour tout ce qui a trait à la communication et au marketing. Ah non, pas du tout. Non, j'ai pas besoin de ça. Ok, non, j'ai expliqué juste pour donner un peu plus de sens. Donc ensuite, pour vous dire, moi je pars du principe que chaque situation a besoin d'être appréciée et analysée avec beaucoup de distance, en dézoomant et en étant le plus froid possible. Quand je disais tout à l'heure que nous sommes dans un processus, vous êtes des acteurs politiques depuis une décennie au moins, et ça va durer quasiment jusqu'à la fin de votre vie, parce que c'est quelque chose que vous aimez et c'est quelque chose dans lequel vous êtes épanoui. Mais moi, ce que je souhaitais attirer, sur laquelle je souhaitais attirer votre attention, c'est que dans cet état d'esprit, les gens que vous souhaitez éclairer, que vous souhaitez guider, juste avoir à leur dire qu'on vous a prévenu, on a tout fait et on nous a moqué. Malheureusement, par exemple, pour revenir à l'exemple que Nelly donnait tout à l'heure, des cas un peu difficiles que vous avez vu à vivre ou lorsque vous êtes pointés comme des têtes de Turcs par le régime en place, etc. Forcément, c'est pas évident à vivre, voire même très difficile à vivre, d'être toujours considéré comme des moins que rien, etc. Je le comprends et je le partage parfaitement. Mais malheureusement, c'est inhérent au combat que vous menez. Et donc, vous êtes un peu contraint d'avoir à être toujours constant dans votre démarche et d'avoir à faire en sorte
de pouvoir convaincre au maximum les gens à qui vous vous adressez et faire en sorte qu'in fine, votre idéal puisse gagner. Donc voilà ce que moi j'avais à vous dire. Je vous remercie infiniment de la parole que vous m'avez donnée. On ne s'est pas compris, ce n'est pas grave. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Oui, mais quand tu dis que non, on doit continuer à convaincre qui? Comme tu l'as si bien dit, on a déjà assez convaincu Mais SW, tu es parti. pendant combien d'années? Maintenant, là, c'est quoi même SW. Attends, Ecclésiaste, pardon. Un enfant, en fait, quand tu lui dis non, ne va pas toucher à la prise une fois. Ne va pas toucher la prise 2 fois. Ne va pas toucher la prise 3 fois. Maintenant, quand il va maintenant toucher, on dit comment, il s'électrocute, c'est ça, hein? Ben, il y a une décharge qui le frappe. Il me dit, maman, papa! Ah! Je t'ai laissé, non? Je t'avais pas dit que non. Là, il faut pas aller toucher. Mais maintenant, on va faire quoi? C'est ce qu'on est en train de faire aux Gabonais. Les Gabonais eux-mêmes, avec ceux qui vont vivre, ceux qui vivent aujourd'hui, vont dire, ouais, on n'aurait pas dû faire ça. Voilà. Comme Ecclésiaste a dit tout à l'heure, les conséquences, conseils clairs, les conseils. Voilà. C'est tout. Ils vont subir, mon frère. Faut faire une vidéo, tu vas pleurer avec eux. Nous, on n'est pas là pour soutenir les gens qui ne veulent pas leur bien, puis qui ne veulent pas du bien du Gabon. Parce que nous, on veut du bien du Gabon. Comme tu l'as si bien dit au début, on est là, on a l'eau, l'électricité, on a la sécurité. Quand on va aller faire des mouvements comme ils ont fait là. On demande juste l'autorisation. On nous l'accorde. On nous accorde cette autorisation. On va directement devant l'ambassade ou du moins devant un ministère. On va faire le bruit. Et on est même protégé par les corps habillés. Mais au Gabon, vous ne venez pas faire le bruit ici. Vous voulez vous bagarrer avec les policiers. Faut assumer. Ne venez pas nous fatiguer, SW. Fais la vidéo là-bas, tu pleures avec tes frères. Comme tu aimes trop les Gabonais que nous. Fais la vidéo, papa, on viendra, on va partager. Qui va intervenir après? Moi, Vas-y, tu as arrêté. non, j'étais sur le live, donc ça n'a pas enregistré. J'ai pas pu enregistrer. Je voulais répondre au frère qui est parti là. Vas-y, après, on donne la parole en langue ou bien en Zambie. Je voudrais dire aux frères, on a assez sensibilisé, on a assez parlé. Moi-même, personnellement, je suis pas j'aime pas totalement Billy Binze, mais j'ai voté pour Billy Binze à cause de son projet parce que ça me plaisait. On a parlé aux Gabonais, on a sensibilisé, on a pris moi-même sur ma page, j'ai publié mon vote pour dire que moi je vote Billy Binze parce que je crois à son projet. Aujourd'hui, on accepte le oui, on a accepté votre vote, on a accepté le pourquoi vous avez voté pour Oligui. Et vous vous plaignez aujourd'hui du fait qu'il applique la loi que vous avez votée. Non. En parlant de ces jeunes étudiants là, je me rappelle au Trésor, la semaine on a payé la bourse. Je suis allée là-bas, je suis allée pour aller faire ce que j'allais faire. Et il y avait des étudiants qui grévaient, soi-disant, oh non, si on ne nous donne pas l'argent, on ne vote pas. J'étais dépassée, je me suis dit, on n'est pas sorti de l'OBH. Et tu as aussi les étudiants, les gens du Trésor qui disaient que si vous n'aurez pas l'argent, on va voter. Les étudiants aussi, au Trésor de Kala. Au Trésor de Kala, j'étais là-bas. Comment ça se passait? Ah, je ne sais pas. Ils disaient, si on ne nous donne pas notre argent, on ne vote pas. J'étais dépassée, je me suis dit, on n'est pas sorti de l'OBH. C'est incroyable. Si on est encore cette mentalité-là, on est loin d'être sorti. Même si votre Oligui était vraiment le sauveur, mais on est loin d'être sorti parce qu'on a encore une mentalité vraiment, c'est dommage. Donc, mon frère, on va supporter le vote là, on va supporter le oui. Là, il n'y a plus à dire, on va sensibiliser. Non. Le 12, c'était le 12. Point final. Le reste là, on met ça à côté. C'est bon. Merci à toi. Je vais la descendre, je vais faire mon tour là, ok? Quand Nzela est là. Oui, je vais faire descendre. Monsieur Zambé, tapotez le live, non? Partagez, écrivez, et prenez petit cœur à côté de moi, non? Il est là en bas, hein, notre frère là. Drive, envoie le lion, hein. Non, il reste en bas, pardon, non, pardon. Voilà, prenez le petit cœur à côté de moi, non? Vous écrivez good live. Voilà, Drive, envoie mon lion. Vois que la bouche, oh mon lion. Envoie mon lion là, je veux que ça sorte là un peu. Zambé, on t'écoute. Oui, bonjour le Phénix, bonjour Dana, bonjour Princesse, bonjour à tout le monde sur le panel. Moi, le premier, je me réjouis de tout ce qui se passe aujourd'hui parce que lanceur d'alerte que vous avez été, que vous êtes toujours et que vous serez toujours, vous n'avez cessé d'interpeller, de nous interpeller, les Gabonais, parce que nous sommes tous Gabonais, de nous interpeller sur l'avenir de notre pays. Malheureusement, triste a été de constater que, bon, les gens se sont beaucoup plus focalisés sur l'instant présent, donc les émotions,
sur le fait que chacun prépare son avenir en attendant le partage du gâteau, en oubliant que derrière toutes ces promesses ou bien derrière tous ces faits, il y a une réalité qui nous rattrape. Donc vraiment, moi le premier, hein, moi je suis là, je rigole. Depuis là, j'observe, je vois tout ce qui se passe. Vraiment, c'est triste, c'est alarmant. Moi, je vis à Port-Gentil et j'ai constaté par exemple qu'à Port-Gentil à l'époque, il y avait 2 pharmacies qui servaient la CNAM GS. Aujourd'hui, plus aucune pharmacie ne sert la CNAM GS à Port-Gentil. Et c'est quand même écœurant, c'est alarmant, c'est triste, c'est... Voilà, il y en a plus, je vous dis, il y en a plus. Il y en a plus. La dernière qui servait la CNAM GS était la pharmacie de Banco. Je vis au carrefour Banco à proximité, même pas à 200 mètres de la pharmacie en question. Elle ne sert plus la CNAM GS. Si vous êtes à Port-Gentil, on se rencontre, on se rend un rendez-vous au carrefour Banco devant la station. Si vous vivez à Port-Gentil, je ne monte pas sur les pages. On m'aurait dit qu'il reste une dernière et qu'il faut servir à 5 heures, ça finit à 6 heures. On vous aurait dit, je vous dis, en ce moment, à l'instant où vous et moi nous échangeons sur le live de Monsieur le Phénix, il n'y en a plus. Cette pharmacie ne sert plus la CNAM GS. J'habite à moins de 100 mètres de la pharmacie. Je prends le taxi tous les matins devant la pharmacie. Effectivement, à une certaine époque, lorsqu'elle était la seule qui servait la CNAM GS, il fallait être là-bas vraiment très tôt. 5 heures du matin, il fallait déjà être là-bas parce qu'il y avait même, on ne servait pas à tout le monde. Il y avait un quota bien défini. Et les gens s'agglutinaient là devant la pharmacie. Je vous dis, je vis à moins de 100 mètres de la pharmacie. Donc, ce que je dis... S'il te plaît. Depuis il y a quand déjà, en tout cas, avant les élections, avant le 12 en tout cas, il ne servait plus la CNAM GS. Ah, ok, d'accord. Voilà, avant les élections, il ne servait plus la CNAM GS. Donc, jusqu'à maintenant, si je ne m'abuse, ça peut faire 1 mois. Je dis bien si je ne m'abuse, ça fait 1 mois. Parce que moi-même, personnellement, j'ai constaté qu'il n'y avait plus de regroupement de personnes devant la pharmacie. Et un jour, en allant acheter les médicaments, j'ai posé la question au vigile. Et le vigile de me dire que bon, voilà, la prestation a été stoppée. La prestation à la CNAM GS. À Libreville, à la pharmacie, c'est quoi, les forestiers, hein? Ou les forestiers, ou les forestiers, là. Voilà, ils ont enlevé les médicaments qu'on donne gratuitement, là. Que la sécurité prenait en charge. Comment? Voilà. Donc, malheureusement, mais... Et quand le médecin donne, par exemple, 2 médicaments, il te note 2 médicaments dans l'ordonnance, on ne donne qu'un seul. Mais quelquefois même pas. Quelquefois même pas, monsieur le Phénix. Quelquefois même pas. Je vous parle là de ce que l'on a vécu, bien ce que l'on vit à Port-Gentil. À Libreville, je connais pas, je peux pas affirmer des choses que je maîtrise pas du côté de Libreville, mais je parle du cas de Port-Gentil. Vraiment, c'est, voilà. Et puis, voilà, c'est la descente en enfer, en fait, ce que les gens n'ont pas compris depuis longtemps. Mais, on continue de prélever la CNAM GS dans les salaires des gens. Ça continue de passer. Ouais, ça, alors qu'à Port-Gentil, on ne sert plus aucun médicament de la CNAM GS. La CNAM GS ne prend plus en compte la prestation, du moins par rapport aux médicaments. Il n'y en a plus. Il y a aussi, hormis ça, la prime de location ou de quoi on appelle ça comment dans les gens qui travaillent là-bas au Gabon, là. Vous savez quoi dans le truc? Prime de location, hein? Prime de logement, c'est ça? Prime de logement. Oui, Oligarchie qui va enlever la prime de logement parce que vous allez prendre les maisons. Permettez-moi de rigoler. Non, c'est bon, ça qu'il a parlé. Quand il a parlé, quand il a gagné les élections, il a dit il va enlever la prime de logement. Comme ça, vous allez prendre les maisons gratuitement. Bon, dans tous les cas, vraiment, pour moi, personnellement, c'est la descente en enfer. On continue et puis, bon, moi, ça m'impacte pas trop, parce que moi, j'étais déjà préparé à ça. Depuis plusieurs années, moi, je vis pas aux dépens des arcanes du pouvoir ou bien des gens qui gravitent autour. Donc, ça ne me fait personnellement ni chaud ni froid. On a été habitué à se battre, on va continuer de se battre, on va continuer de gagner notre vie décemment et à la sueur de notre front, même si c'est difficile. Mais bon, quand je regarde autour, tout de suite après les élections, il y a des vidéos qui ont fuité, il y a des gens qui sont passés sur les réseaux pour dénoncer ce qu'ils reprochaient aux autres. Donc, les malversations financières qu'il y a eu pendant les élections.
les détournements qu'il y a eu pendant les élections. Les gens voulaient avoir des postes parce que il y avait de l'argent qui avait été injecté et qui devait avoir la même mise sur cet argent-là. Il y a des gens qui font des vidéos, qui font des témoignages. Mais pourquoi vous montez encore sur les vidéos, sur les canaux de communication pour venir vous informer même qui, quand nous savons ce qui se passe et ce qui se fait lorsque vous vous retrouvez, lorsqu'on vous présente de l'argent. Nous tous, nous savons ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que chacun est là, pas pour défendre un intérêt, chacun est là pour s'amasser et se remplir les poches, aussi simple que ça. Ça, nous tous, nous le savons. Donc, tous ceux même qui ont rallié les bâtisseurs, nous savons pourquoi ils ont rallié les bâtisseurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est cette population-là qui est maboulisée, qui est infantilisée, qui paye le tribut, malheureusement. Et puis, voilà, ça va grimper crescendo, hein, parce que même le panier de la ménagère, dont on a tellement vanté les mérites, mais malheureusement, demandez à ceux qui vivent à Port-Gentil ce que c'est que le panier de la ménagère. Hein. Demandez à tous ceux qui vivent à Port-Gentil. Hein. Ma femme était au marché ce matin. Je vous dis 4 doigts de banane à 2000. 4 doigts de banane à 2000. Il est à 520. Et là, voilà, ça ne fait que grimper. Ça ne fait que grimper davantage. Donc, encore merci, monsieur le Phénix. Même si je n'interviens pas souvent dans vos lives, mais que ce soit Dana, que ce soit Princesse, que ce soit vous, monsieur le Phénix, moi, je vous suis et je suis à fond avec vous parce que vous êtes la voix des sans-voix et la voix du peuple, en fait. Le vrai peuple, pas celui qui se laisse infantiliser ou mabouliser, là, non. Vous êtes les cerveaux allumés pendant qu'il y en a qui ont décidé de garder leur cerveau éteint. Donc, encore une fois de plus, merci. Et puis, j'ai envie de dire bonne continuation à ceux-là. Courage aussi à vous là-bas. Nix, donne-moi quelques secondes. Vas-y, non, la grande. Tapotez le like, non. Partagez le like, prenez le petit cœur à côté de mon nom, réglez orange. Après, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Respectez les consignes du live. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux et celles qui veulent participer à la cagnotte, voilà, qui permettra en fait de rendre hommage à notre petit frère Aaron Boupanza. Parce qu'il y aura une veillée ici samedi. Donc, on va vous mettre le flyer peut-être ce soir. Pour que vous preniez déjà les billets de train et tout pour venir à Bordeaux. Voilà. Donc, il y aura des trucs qui vont passer en vidéo projecteur. Il y aura aussi un livre, vous allez écrire et tout, juste pour les gens de France, hein. Parce que la maison où la maman vit, la maison familiale, ne peut pas accueillir tout le monde. Raison pour laquelle ses amis ont mis cela en place. C'est pas la mère ou quoi. Parce que j'ai vu les commentaires, oh, il est milliardaire. C'est pas lui, oh. C'est des amis qui veulent que vous venez, vous tous, vous retrouvez pour rendre hommage à l'enfant avant que il aille, voilà, qu'on l'enterre au Gabon. Vous comprenez? Voilà. Vas-y, la grande. Bon, nous sommes là pour... Pardon, la cagnotte se trouve sur ma page Mystère le Phénix Facebook, Mystère le Phénix la page. Vous allez vous taper Mystère le Phénix, la page de 153 000 abonnés, là, c'est là-bas. Vous regardez en bas, vous m'écrivez en privé, je vous envoie le lien. Vas-y, Dana, désolé. Nous sommes là pour célébrer dans la paix du Seigneur. I'm a sister Grace. Je suis chantre de l'église. Tout à l'heure, pasteur Mystère le Phénix, il a fait pour good prayer. Ouais. Moi, je vais chanter chant pour célébrer tout ce que le Seigneur fait dans les Gabon, c'est bon. Je suis dans la joie, une joie immense, Chineke. Je suis dans les bonheurs, car Oligui les a bastonnés. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Papa Oligui, qui a mis les Gabonais dans les ténèbres, qui a envoyé la police bastonnée. Papa Oligui, t'es puissant. Il faut seulement accélérer le bastonnage. Les peuples t'as choisi. Qui sommes-nous pour s'opposer? Nous sommes dans la joie. Une joie immense. My God! Nous sommes dans l'émotion. Après Sister Grace, comme ce matin, vous les édouguez, vous allez lire parce qu'on vous a parlé, mais vous voulez seulement le confirmer. C'est ça, vous allez seulement bien plairer. Je remercie tout le monde, tous les peuples. Faut m'envoyer le cadeau. I'm a Sister Grace Chineke. Je suis Oma. Je suis membre de le choral. Le choral de l'église de Réveil sera brutal. Je me mute pour le moment. Je reviens pour le second chant. Amen. Amen. Vas-y, Ndela. Ouais, non, le maître, c'est lui d'abord, attends. Maître. Maître Yeba. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Alors, exceptionnellement, parce que normalement, je suis dans une période de réserve en ce moment. Alors, le sujet est tellement grave que je sors de ma période de réserve justement pour en parler parce que je pense que c'est un live important et qu'il faut qu'on donne les outils juridiques pour que les gens comprennent, en fait. Pour que les gens comprennent, c'est très, très important. Le bâton, là, tu m'énerves.
J'étais pas disponible, désolé. 10 fois. Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, en fait, c'est que... Tu as bien fait de venir toi-même. Oui, j'ai compris l'urgence, justement, c'est pour ça que je suis venu. Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la liberté de manifester et de se réunir dans une république, c'est un droit fondamental qui est garanti par la Constitution. Ça, c'est la première chose déjà qu'il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que c'est autant important que le droit de respirer ou de vivre. Il faut que les gens comprennent, en fait, la gravité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tous les pays dans le monde ne sont pas des démocraties. Tout le monde a l'occasion de s'en rendre compte au travers de l'actualité. Sauf que dans les pays qui sont de tradition démocratique, dans les pays qui s'enracinent véritablement dans l'état de droit et la démocratie, eh bien, ce qu'on va constater, c'est quoi? C'est que ces pays-là vont avoir des règles relatives aux manifestations et aux réunions publiques qui sont des règles souples. On appelle ça des règles souples. Et en fait, les règles souples en question, elles renvoient au régime de la déclaration préalable, de la simple déclaration préalable. Vous inquiétez pas, je vais tout expliquer pour que les choses soient plus ou moins claires pour chacun. Or, dans les pays qui n'ont pas une culture démocratique, ce qu'on va remarquer, c'est que les règles relatives aux manifestations et aux réunions publiques vont être des règles dures. Et ces règles dures-là, elles renvoient à quoi? Elles renvoient à ce qu'on appelle le régime d'autorisation préalable. C'est très important de faire la différence entre la déclaration préalable pour pouvoir se réunir ou manifester et l'autorisation préalable. La déclaration préalable, elle est plutôt souple, elle est plutôt protectrice justement de ce droit fondamental de se réunir et de manifester, tandis que l'autorisation préalable est plutôt dure et effectivement n'est pas protecteur de la liberté de manifester ou de se réunir. Et c'est ce qu'on va généralement observer dans les pays qui n'ont pas une culture démocratique. Si on prend le cas de la France, parce que on aura beau dire tout ce qu'on veut dire, mais on s'inspire quand même beaucoup, notre système de droit s'inspire quand même beaucoup de la France, donc c'est important de parler de la France. Nous savons tous que la France, depuis à peu près 200 ans, a une vraie culture démocratique. Et dans ce pays-là, par exemple, c'est le régime de ce qu'on appelle la déclaration préalable qui s'applique. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une manifestation ou une réunion publique en France, l'obligation que vous avez, c'est de faire la déclaration préalable auprès soit de la mairie, soit de la préfecture de Paris, pour ceux qui sont en région parisienne, 3 jours avant la manifestation ou la réunion en question. Et une fois que vous avez fait la déclaration, vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation. C'est ça, en fait, que vous devez comprendre. Vous ne partez pas demander à l'autorisation à l'administration. Vous partez dire à l'administration, vous partez, en fait, informer l'administration. Et une fois que vous avez informé l'administration, vous partez faire votre manifestation. Ce n'est que si l'administration estime que cette manifestation est de nature à troubler l'ordre public, que là, on peut prendre justement la décision de l'interdire ou de proposer un autre tracé, de l'encadrer, etc. Bref. Mais en tout cas, le principe, c'est que vous partez simplement informer l'administration et ensuite vous allez faire votre manifestation à partir du moment où vous l'avez faite dans les règles, c'est-à-dire 3 jours avant, etc. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans une logique de protection de la liberté de se réunir et de manifester. Et ce qu'il faut comprendre davantage encore par rapport au régime qui est applicable en France, pour comprendre vraiment comment la France protège ces libertés-là, ces libertés publiques-là, c'est qu'en France, par exemple, si vous participez à une manifestation qui n'a pas été déclarée, ce n'est pas une infraction à la loi pénale. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous prendre et vous amener devant le juge pénal parce que vous avez participé à une manifestation qui n'a pas été déclarée. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est que si vous participez à une manifestation qui a été interdite après déclaration, que là, ça constitue une infraction à la loi pénale. Donc, vous voyez que la France est vraiment dans une logique de protection plus de cette liberté-là de manifester. D'ailleurs, ça peut se comprendre au regard de l'histoire de la France. Ça, c'est quand même chèrement obtenu, la liberté de manifester et de se réunir avec la Révolution française. Bref. Donc, vous comprenez que là, on a un État qui a une logique de protection de la liberté de se réunir et de manifester. Et il se base sur quoi? Il se base sur les règles, le régime, de la déclaration préalable. La simple déclaration préalable. Maintenant, on va revenir au Gabon. C'était très important que je puisse balayer tout ça pour que vous ayez, je suis désolé, nous les juristes, c'est un peu comme ça, on est obligé de donner un peu tous les éléments pour que les gens comprennent mieux, pour que les gens aient une vision à 360 degrés. Parce que nous, on s'inspire de ce qui se passe en France. Et la France a une culture démocratique. Quand on revient au Gabon, la dernière loi en date qui régit les réunions et manifestations publiques au Gabon, c'est une loi du 3 août 2017. Quand vous allez lire les articles 6 à 9, il me semble, de la loi en question, vous allez vous rendre compte
que le Gabon, même si il ne respectait pas cette loi-là, avait quand même consacré dans sa loi un régime de déclaration préalable, c'est-à-dire un régime protecteur de la liberté de réunir et de se manifester, comme en France. Et je suis d'accord avec vous, ce n'était pas appliqué dans les faits, puisqu'on sait que sous Ali Bongo, les gens ne manifestaient pas et ne se réunissaient pas librement. Mais il y avait au moins le mérite d'avoir une loi qui était protectrice de cette liberté. Et donc, les Gabonais pouvaient s'en prévaloir devant les juridictions, où les Gabonais pouvaient dire, il y en a marre, respectez ce qui est dit dans la loi. Or, à l'occasion du référendum du 16 novembre 2024 dernier, nous sommes allés valider un article 22, semble-t-il. Nous sommes allés valider à plus de 90% un article 22 de la nouvelle constitution qui désormais va à contre-courant de la loi de 2017 en instaurant ce qu'on appelle un régime d'autorisation préalable. C'est-à-dire un régime qui n'est pas protecteur justement de la liberté fondamentale de se réunir et de manifester. Je l'ai écrit dans un article, pour ceux qui sont intéressés. J'ai écrit un article qui est publié sur le site du Village de la Justice, intitulé Nouvelle Constitution gabonaise ou Constitution gabonaise du 16 novembre 2024. Avons-nous adopté un ovni juridique? Allez regarder l'article là, vous allez voir, je détaille justement ce sujet-là dans cet article. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le 16 novembre 2024? Il s'est passé que le 16 novembre 2024, on a fait un virage à 360 degrés en passant d'un régime juridique protecteur de la liberté de se réunir et de manifester, comme cela c'est le cas dans les pays qui ont une vraie culture démocratique, à un régime qui n'est pas protecteur de la liberté de se réunir et de manifester en consacrant dans l'article 22 de la nouvelle constitution ce qu'on appelle le régime d'autorisation préalable. Qu'est-ce que ça signifie concrètement le régime d'autorisation préalable? Le régime d'autorisation préalable signifie que désormais, vous n'avez plus à aller simplement informer l'administration du fait que vous allez manifester 3 jours avant. Vous avez désormais l'obligation d'attendre que l'administration autorise votre manifestation. Est-ce que vous voyez la nuance? En fait, c'est une petite nuance, mais qui change tout, en fait. C'est une toute petite nuance qui change tout, qui fait en sorte qu'on passe du tout au tout. C'est incroyable. En fait, je suis le français facile. Oui. Avant, on avait l'autorisation d'aller juste dire aux autorités que non, il y aura un mouvement. Exactement. Et aujourd'hui, maintenant, on va faire cela et on doit attendre que les autorités nous donnent l'aval. Exactement. Voilà. Voilà. Et donc, la grande différence entre les deux, c'est quoi? C'est que si avant, vous pouviez simplement aller, vous pouviez donc librement exercer le droit d'aller se réunir et de manifester sans avoir le regard de l'administration, sauf si effectivement l'administration estime que il y a peut-être un risque à l'ordre public, donc là ils peuvent peut-être changer l'itinéraire, etc. Mais enfin bref, ça c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je vais même vous dire quelque chose. Là, dans la loi de 2017, la loi du 3 août 2017, il y a même des cas dans lesquels on n'était pas obligé d'aller faire une déclaration préalable. Notamment les réunions pour les cultes, ou bien les manifestations en lien avec les cultes, ou bien en lien avec les responsables politiques, etc. Bref, pour vous dire combien de fois la loi de 2017, peu importe ce qu'on peut penser du régime d'Ali Bongo, très sincèrement, la loi de 2017, elle était protectrice, même si dans les faits, elle ne s'appliquait pas, puisqu'on remarquait bien, on a bien vu ce qui s'est passé. Mais au moins, les Gabonais avaient quand même ce mérite-là d'avoir une loi qui était protectrice. Sauf que là, maintenant, on est passé à la constitution du 16 novembre 2024, qui impose le régime de l'autorisation préalable. Alors, il y a un truc quand même qui est un peu compliqué, c'est que depuis l'adoption de cette nouvelle constitution, la loi de 2017 n'a toujours pas été changée. La loi de 2017 n'a toujours pas été abrogée ou modifiée pour qu'elle puisse correspondre à la constitution. Sauf que, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une loi n'est pas au-dessus de la constitution. J'ai bien regardé le dernier article, avant de monter sur le live, j'ai bien regardé le dernier article de la nouvelle constitution qui dit que c'est après les élections que la nouvelle constitution est censée s'appliquer. Ça veut donc dire, alors il faut que je précise ça avant de terminer, ça veut donc dire qu'aujourd'hui en République gabonaise, on a une loi qui encadre les manifestations, et là d'ailleurs ça tombe bien, parce que là comme ils sont en train de nous écouter, ils vont certainement aller faire le travail de la modification, donc je participe d'une certaine manière aussi à la direction du Gabon, sans prétention aucune, non je rigole, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc là ils sont en train de nous écouter, ils vont peut-être aller faire le travail de modification. Concrètement, aujourd'hui où nous sommes en train de parler, nous avons une loi relative aux manifestations et aux réunions qui est contraire à la Constitution. Mais comme dans la hiérarchie des normes, la loi n'est pas au-dessus de la Constitution, ça veut dire que c'est l'article 22 de la Constitution qui s'applique
en priorité par rapport à ce que la loi de 2017 dit. Et de toutes les façons, ils vont être dans l'obligation d'aller modifier la loi de 2017 pour qu'elle puisse correspondre au régime qui est désormais indiqué dans la Constitution, c'est-à-dire le régime d'autorisation préalable. Donc, je ne sais pas si les Gabonais se rendent compte. Moi, j'ai fait une vidéo dessus avant le vote du projet de Constitution. Je vous invite à aller sur mon compte, vous abonner, vous allez regarder cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai aussi écrit un article dessus. Je vous invite éventuellement à aller regarder cet article-là si vous êtes intéressé. Mais sachez que c'est ça, en fait, que nous avons, semble-t-il, validé le 16 novembre dernier. Et cette fois-ci, pour véritablement conclure, cette manifestation-là, je parle là vraiment de manière générale, parce que du coup, cette manifestation-là, je ne sais pas si elle a été, si elle a fait l'objet d'une déclaration préalable, mais enfin, on s'en fiche, puisqu'aujourd'hui, maintenant, c'est l'autorisation préalable qui est censée prévaloir, même si on va devant le juge, c'est ce que le juge dirait, que de toutes les façons, la Constitution dit autorisation préalable, donc même si vous avez déclaré, tant que vous n'avez pas eu l'autorisation, vous n'avez pas le droit de manifester. Exact. Sauf que, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y a eu déclaration préalable ou s'il y a eu besoin d'avoir, enfin s'il y avait eu autorisation, normalement on ne devait pas les molester. On ne peut pas respecter la loi, ce peuple ingrat là. Voilà. Mais je veux juste conclure sur le point selon lequel, pour l'instant, comme la loi n'a pas encore changé, la loi de 2017 dit quand même que même si on participe à une manifestation qui n'a pas été déclarée, la sanction, ce n'est pas de se faire molester ou de se faire, je sais pas moi, plier en quatre, etc. La sanction qui est prévue par la loi de 2017, c'est la dispersion. Voilà. Donc, on aurait pu, voilà, parce que là, au moins, la dispersion, elle n'est pas contraire à la Constitution. Donc, on aurait pu, cet article-là, en tout cas, n'est pas contraire à la nouvelle Constitution. Donc, on aurait pu au moins appliquer cet article-là en disant, bon, on vient, on vous disperse simplement, et puis, voilà, on passe à autre chose. Mais enfin bon, ça c'est un petit commentaire, une petite digression que je voulais quand même faire. Ce que je voulais juste indiquer, c'est tous ces éléments-là pour que les Gabonais comprennent. Je vous remercie en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer. Je vous souhaite une bonne journée. Le Phénix, s'il te plaît. Quelqu'un m'a fait je complète ce que Maître Yeba vient de dire. Attends, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live, vous pouvez poser à côté de mon nom. Respectez les consignes. C'est pas la télévision ici. Vas-y, la grande. Ma fille demandait, elle veut me demander sur WhatsApp si dans le projet constitutionnel du 16 novembre 2024, il y a bien une loi qui, comment on appelle ça, qui stipule clairement que c'est interdit de manifester. Désolé si je te fais répéter la même chose, mais essaie d'expliquer un peu de manière un peu plus explicite avec moins de propos, comment on appelle ça, juridiques, pour qu'elle puisse comprendre. Merci. Ok, ben je t'en prie, Dana. En fait, la loi n'interdit pas de manifester, pour que les gens comprennent simplement. La nouvelle constitution n'interdit pas de manifester. Ce qui est juste problématique, enfin, ce qui est juste un problème, c'est la façon dont on pratique la liberté de manifester ou de se réunir. Ce que j'expliquais, c'est que quand on est dans un pays qui a une culture démocratique, la façon dont on pratique la liberté de se réunir ou de manifester est simple. Donc, on met en place ce qu'on appelle l'information préalable, c'est-à-dire qu'on part simplement informer l'administration, et toutes les autres règles même qui sont autour de ça sont vraiment très souples pour permettre facilement la possibilité de se réunir ou de manifester. Or, dans les pays, ce qu'on a remarqué, en tout cas ce que les juristes ont remarqué, c'est que dans les pays qui n'ont pas une vraie culture démocratique, eux ils vont avoir tendance à mettre en place des règles qui n'interdisent pas, c'est vrai, de se réunir et de manifester, mais des règles beaucoup plus dures. Donc, on voit ici qu'on a ce qu'on appelle deux visions, en fait, des choses, deux approches de la liberté de se réunir et de manifester. Donc, pour conclure, simplement, pour que votre fille comprenne, c'est pas interdit, mais c'est beaucoup plus dur de se réunir et de manifester au Gabon qu'en France, par exemple. Et ça, c'est problématique. Oui. Il faut parler par rapport au Gabon. Au Gabon, les mouvements qui vont à l'encontre du système, ou du moins ces gens qui gèrent le Gabon, ne sont pas autorisés. Mais par contre, si vous partez faire faire grève, par exemple, pour parler de Ligui, c'est bon, vous allez avoir cette autorisation-là. Oui, il faut leur dire la vérité. Et le pire aussi, c'est que, comme je viens de vous indiquer, on avait une loi qui était souple. Maintenant, on va passer à une loi qui va être plus dure. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que si on est vraiment dans une logique de renforcer la démocratie et l'état de droit, normalement, on est censé aller vers des règles plus souples. C'est-à-dire qu'on devait avoir des règles encore plus souples que la loi de 2017 que je viens d'évoquer avec vous.
Donc, il n'y a aucune logique qu'on passe d'une loi plus souple, même si cette loi ne s'appliquait pas, j'en conviens avec vous, dans la réalité, parce que Ali Bongo, c'était aussi une autre paire de manches. Mais il n'y a aucune logique qu'on passe d'une loi plus souple à une loi plus dure, alors qu'on est censé entrer dans la non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'on est censé entrer dans un état, je rigole, je voulais parler, je voulais emprunter certaines expressions, c'était pour rigoler. Mais enfin bref, alors qu'on est censé entrer dans un état de droit avec une vraie culture démocratique. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Madame Dana. Elle a compris, ok, merci beaucoup. Vas-y, Love. Love, vas-y, tu voulais dire? Non, je Pardon. complète les propos de Vas-y. Yeba. Je complète les propos d'Yeba. En fait, la Constitution est déjà en vigueur parce que l'article 173 de la Constitution dit ceci, que tous les autres articles de la Constitution entreront en vigueur après l'élection présidentielle. Donc, l'élection présidentielle s'est tenue. On ne dit pas après prestation de serment, on dit après élection présidentielle. L'élection présidentielle s'est tenue, donc la Constitution est bel et bien en vigueur. Donc, l'article 22, comme disait Yeba, demande à ce que les manifestants aillent demander d'abord l'autorisation. Et le ministère de l'Intérieur, selon ce que dit la loi, est libre d'accepter ou pas. S'il estime que cette manifestation peut créer trouble à l'ordre public, il refuse simplement la manifestation, la tenue de la manifestation. Dans le cas de nos frères, je ne pense pas que l'autorisation ait été demandée. Donc, les policiers d'ailleurs parlent dans leurs propos, ils disent, vous voulez troubler l'ordre public. Donc, il faut demander les autorisations. Et le ministère ici a comme un pouvoir discrétionnel, c'est-à-dire que il y a la loi qui est là, oui, mais il a plus ou moins une large manœuvre de s'orienter sur la tenue ou pas, selon qu'il estime si cette manifestation peut créer trouble à l'ordre public ou pas. Donc, il a un large pouvoir ici de décision. Donc, Yeba vous signalez tout à l'heure que l'ancienne loi était plus souple parce que l'ancienne loi, c'était la déclaration. Je déclare que j'ai envie lundi de faire une grève. Si le ministère juge que le lundi, c'est pas possible parce qu'il y a trop de circulation, le ministère me dit clairement, non, le lundi, c'est pas possible et peut-être mieux le mardi ou encore une autre date, oui. Voilà. Ou encore au lieu de faire la grève à peut-être au bord de mer, il est peut-être mieux de faire la grève vers Bissig, un peu sur la voie de Bissig et autres. Donc c'était ça la déclaration. C'est différent de l'autorisation. L'autorisation, en fait, je suis soumise à la décision ou au bon vouloir